Bonjour tout le monde, bienvenue à une autre vidéo de résumé de la semaine. Cette semaine, je suis obligé de vous dire que ça a été une semaine très étrange. Mais pas tellement réjouissante. Comme vous avez peut-être vu dans mon dernier vidéo que j'ai fait justement hier sur la peinture acrylique, j'ai donné un dernier au revoir à un ami qui est décédé, que j'ai appris dernièrement, qui est décédé le 24 novembre. Son nom était Robert Boucher, un homme de 75 ans, et je suis obligé de vous dire que c'était un top en peinture. Il faisait que de la peinture à l'huile, mais il avait appris avec les plus grands. Il fait carrément partie des plus grands du Québec. C'était tout un peintre. Je vous le dis, il était quelque chose. Nous, on s'est rencontrés, nous, il y a plusieurs années, je crois que ça doit faire près de 6 ans. 5 ou 6 ans, on s'était rencontrés dans un symposium où il exposait ses toiles et moi de même. On était juste un à côté de l'autre. Puis il était vraiment drôle. Puis ce qui était drôle de ce type, c'est qu'on se ressemblait deux gouttes d'eau. C'est incroyable. Ben, vous le voyez, là. Il aurait pu. Ben, il passait vraiment pour mon père. Là. Il y a carrément des gens qui pensaient que c'était mon père, que mon père et moi, on exposait nos toiles, qu'on avait les mêmes passions. C'était vraiment drôle. Et puis, on avait les mêmes affinités. On avait, encore une fois, les mêmes passions. En plus de la peinture, on était deux mordus de moto. On était deux motards. Lui étant un propriétaire d'une grosse Harley, moi aussi d'une grosse moto. Et puis, lui, quand ça allait bien dans sa vie, parce que, comme vous savez, hein, c'est de plus en plus dur de vivre de notre art, surtout dans un monde où il y a des millions et des millions de personnes qui font la même chose. C'est dur de déboucher puis de faire une vie là-dedans. Mais lui, il a été une certaine époque, il vivait très bien. Là. Il vendait des toiles 1000 $ et plus. Là. Il a vendu sa toile la plus chère, je pense qu'il a vendu 6000 $. Mais bizarrement, même si on connaît le succès, comme lui l'a connu, je vous dirais, dans les années 60, 70, avec le temps, parce que, comme je vous dis, il y a beaucoup de gens qui le faisaient, avec le temps, ça a été en diminuant, son succès, malheureusement. Mais à la belle époque, je vous dirais, même jusqu'au début des années 80, ça allait quand même assez bien. Il passait ses hivers en Floride, à Key West. Il y avait un trailer qui s'était fait, une remorque qui s'était faite, puis il avait mis un auvent, puis il s'était fait un lit à l'intérieur, puis il descendait avec sa blonde, puis il était le genre de type qu'il y avait toujours des compagnes beaucoup plus jeunes que lui. Il aimait ça, il était comique. Mais vous savez, c'était pas méchant, là. Il n'y avait pas un once de malice dans lui. C'était quelqu'un qui voulait toujours donner de sa personne et puis de son savoir. Il donnait des cours, il a fait partie de plusieurs expositions. Comme je vous dis, il a étudié avec les grands. C'était quelqu'un de bien. C'est vraiment malheureux de l'avoir perdu. Puis j'avais été le voir l'été dernier avec mon garçon. Mon garçon ne l'avait jamais vu. Et puis on est arrivé chez lui, puis il n'y avait rien. Je pense qu'il commençait à avoir de la misère avec la santé. De toute façon, paraîtrait-il qu'il commençait à combattre la maladie depuis un certain temps. Malgré tout, il est décédé quand même, paraîtrait-il, assez subitement, le 24 novembre 2017. Alors, c'est un type qui va nous manquer, parce qu'à tout le monde qui a touché, il a touché la vie de tout le monde qu'il rencontrait. Ça, c'est clair. Il était tellement joyeux, tellement sympathique qu'on ne pouvait pas faire autrement que s'y attacher. Il va nous manquer, ce cher Robert Boucher. Je vais vous mettre un lien pour voir sa galerie d'art qu'il faisait. Vous allez voir, c'était quelqu'un de bien. D'un côté plus positif, dimanche dernier, c'était la fête de ma petite fille, Romy, qui a eu 2 ans. Alors, c'était très bien. On a été chez ma fille Vicky, on fêtait notre petite totoune Romy. Ça fait beaucoup de plaisir. Le temps passe vite. Hein? C'est là qu'on voit pareil qu'on parle de décès, puis on parle d'enfants, puis ça. Puis c'est drôle de voir comment, encore une fois, vous voyez, Robert, comme je vous dis, avait 75 ans. Mais c'est drôle, hein, lorsqu'on est jeune, on a 20 ans, mon Dieu que c'est vieux, 40 puis 50 ans, hein? Mais quand on approche, là, on est dans la quarantaine, cinquantaine, c'est vraiment plus si vieux que ça, là. Même que je vous dirais que les gens dans 70 ans et plus nous paraissent de moins en moins vieux. C'est là que ça change, mais c'est là aussi
on voit que le temps passe drôlement vite, puis c'est même un petit peu épeurant. On a appris le décès d'une autre personne, il s'appelait Raymond. Lui, c'était le caretaker, c'est lui qui prenait soin de la propriété de mon cousin depuis près de 20 ans. Et puis, imaginez-vous, il est décédé il y a quelques jours, il avait 62 ans. Il est décédé dans son lit, il est mort, comme les anciens disaient, comme un petit poulet. Il n'a pas souffert, au moins ça, là, mais je veux dire, 62 ans, c'est pas rien, c'est vraiment jeune. Et puis lui, c'était le genre de type que ça faisait plusieurs années qu'il se plaignait de mal, puis que ça allait pas bien, puis tout ça. Puis je vous dirais que des fois, il passait peut-être un petit peu pour un plaignard ou quelqu'un qui se plaignait pour rien. En fin de compte, il nous a prouvé que non, hein, il ne se plaignait pas pour rien. Malheureusement, le type, ça c'était un super bon type aussi, là. C'était pas méchant, là, puis c'était toujours prêt à rendre service, puis il n'arrêtait pas d'en rendre des services. En tout cas, c'est un autre ça donne un dur coup, puis d'ailleurs, un autre qui est décédé, ça fait à peine 2 ou 3 semaines que lui a marqué aussi des gens qu'il côtoyait. C'est un type du nom de Dan Vol. C'est un type qui restait sur l'île d'Amelia. Amelia Island, où moi et mon épouse, on a été passé l'hiver en 2011-2012. Soit dit en passant, ça a été la plus belle hiver qu'on a passé de notre vie. Écoutez, c'était pour la première fois de ma vie que je ne voyais pas la neige ou la merde blanche, comme j'aime appeler. Ça a été le plus beau temps de notre vie. Malheureusement, ça coûtait assez cher, puis on n'a pas pu reproduire l'expérience depuis, mais ça s'en vient, là. Je me promets de partir avec mon épouse 6 mois par année, d'ici 2 ans plus tard, ça c'est sûr et certain. On a trop aimé ça, on déteste trop l'hiver. En gros, là, moralement, on n'est plus capable de rester ici l'hiver. Fait qu'il faut qu'on agisse. Mais pour revenir à Dan Vol, c'était le type, lui, il jouait de la musique. Il jouait de la musique avec sa copine. Il allait partout sur l'île d'Amélia, mais il allait faire des spectacles un peu partout. Mais en plus, dans les écoles locales, il donnait des cours de guitare. Il était apprécié de tout le monde. Il gagnait sa vie, surtout en jouant de la musique un peu partout dans les bars et les restos et un peu partout sur l'île d'Amélia. Je vous dis que l'île d'Amélia ne sera plus pareille sans lui, parce que c'était quelqu'un que, écoutez, c'est sûr qu'en jouant de la musique, hein, on apporte du bonheur aux gens autour, et puis c'est ce qu'il a fait toute sa vie. Puis je vous dis que sur l'île d'Amélia, ils sont en deuil, puis ça va être un dur coup, ça va être dur à remonter pour qui va venir prendre sa place. C'est dur des fois à remplacer une personne, hein. C'est pas toujours facile. Et puis nous ici, bien écoutez, la température, je suis obligé de vous dire que c'est peut-être plus pénible. Hein? Déjà, quand on n'aime pas l'hiver, c'est encore plus pénible. Et écoutez, on a depuis 2 semaines des variantes de température qui passent de plus 9 Celsius à moins 40 dans la nuit. La température ressentie, ça n'a pas de bon sens. Et puis, ça s'en vient presque une normalité. Ça n'a pas de bon sens. C'est presque, je vous dirais, quelques fois par semaine, on passe d'1 degré et en dedans de 12 à 20 heures, on a une variante de 10 à 20 degrés. C'est incroyable. Je ne me souviens pas d'avoir vu ça. On a déjà vu ça, mais pas à autant de reprises que ça. Ça n'a pas de bon sens. Il faut faire avec, hein, qu'ils disent, mais c'est pas toujours facile. Mais là, je vous dis que je suis content parce que cette semaine, je crois avoir fait la plus belle toile que j'ai jamais faite. C'est un drôle de hasard, hein, parce que c'est hier que j'ai fait cette toile-là. La toile que j'ai faite avec 2 techniques de coulage acrylique, dont un flip cup et puis un coulage fluide. Mais au centre, j'ai mis la silhouette du visage d'une femme. Écoutez, elle m'inspire tellement cette toile-là. Ça fait longtemps que je n'ai pas été inspiré d'une toile. Parce que, vous savez, des fois, l'abstrait, c'est beau, là, j'adore l'abstrait. Mais des fois, c'est pas tellement inspirant. Vous savez, pour moi, l'abstrait, c'est des toiles qu'il faut regarder à long terme. On découvre toujours des choses. Puis il y en a qui vont se reconnaître, là, parce que comme moi, ils voient des visages, ils voient des animaux, ils voient de tout. Mais c'est la même chose pour moi. Mais celle-là, elle m'a inspiré vraiment. Je trouve qu'elle a un âme, elle a une profondeur que je n'avais pas atteint jusqu'à ce moment-là. C'est drôle que ça donne que c'est le vidéo que j'ai fait pour dire un dernier au revoir
à Robert Boucher, qui est décédé. Alors, je trouve que c'est un beau lien, une belle parenthèse à avoir fait, un petit peu à mon insu, parce que je ne m'attendais pas que ça soit une toile qui me touche autant. J'espère, en tout cas, qu'elle vous a touché beaucoup. Sinon, ben, je vais vous mettre le lien à la fin de cette petite vidéo-là pour aller voir cette toile-là. Je vous dis, ça en vaut la peine. Puis c'est une belle technique. En fin de compte, c'est 3 techniques qu'on a faites, parce qu'on a fait 2 techniques de coulage, mais on a fait une aussi de collage. C'est pas vraiment un collage entre parenthèses, mais c'est quand même... en tout cas, vous allez voir, là, je trouve ça très, très intéressant. Là, je vous montre une photo, là. C'est sûr, je vais continuer en ce sens, puis on va explorer un petit peu plus cette technique-là, parce que elle m'apporte quelque chose, puis je la trouve très, très intéressante. Alors, écoutez, là-dessus, les amis, j'espère que vous avez apprécié. J'espère, comme toujours, vous allez continuer à venir nous visiter. Et s'il vous plaît, abonnez-vous, laissez un commentaire et partagez. C'est toujours apprécié. Là-dessus, je vous souhaite une bonne semaine et attention à vous. Ciao.